Bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume pour cette sixième vidéo sur qui est l'épouse de Christ, basée sur le sermon sur la montagne. Nous allons découvrir aussi au travers d'autres vidéos la révélation du Seigneur par rapport à son épouse. Personne ne peut faire l'économie de connaître qui est l'épouse de Christ. Est-ce que le Seigneur attend de voir d'elle? Et oui, c'est vrai, et quelles sont ses attentes? Alléluia, tout ça, ça nous permettra de nous préparer. Donc, au travers de Matthieu 5, c'est le sermon sur la montagne, à partir du verset 1 au verset 12, nous avons compris un certain nombre de choses. Je fais un résumé juste des caractéristiques, mais écoutez toutes ces vidéos, ça vaut la peine. Première des choses, c'est l'humilité spirituelle. L'humilité spirituelle, c'est la marque de fabrique de l'épouse. Pourquoi? Parce qu'elle reconnaît qu'elle n'est rien, qu'elle est toute insuffisante et que Dieu est tout suffisant. Et c'est cette humilité spirituelle qui lui permet d'entrer dans le royaume des cieux parce qu'elle va se repentir, elle va pleurer sur ses péchés et toutes ces choses-là. Alléluia. Deuxième point, c'est ce que j'ai déjà introduit, la reconnaissance de son état pécheur qui va l'amener par la repentance. Et la repentance sera, avec la sanctification, un style de vie durant toute sa vie pour atteindre la maturité jusqu'au retour de Christ. Alléluia. La troisième des choses, c'est la douceur. La douceur, c'est quelque chose de très important pour l'épouse de Christ. Elle est tellement douce qu'elle est capable d'abandonner ses droits plutôt que de lutter absolument pour avoir raison. Non, elle fuit ces luttes stupides et notamment la violence. Quatrième élément, l'épouse de Christ recherche les choses d'en haut. Alléluia. Elle est focalisée sur les choses d'en haut qui durent et qui passeront dans l'éternité plutôt que les choses terrestres qui sont passagères. Alléluia. Rappelez-vous Matthieu 6, 33. Recherchez les choses d'en haut et tout le reste vous sera donné par-dessus. Alléluia. Ce sont les choses impérissables. Cinquième point, c'est quoi? Pratiquer la miséricorde et garder son cœur pur. Dieu nous a fait miséricorde par rapport à notre vie. Alors à notre tour, donnons miséricorde. Ne soyons pas comme le serviteur méchant qui a été jeté en prison parce qu'il n'a pas voulu faire miséricorde à son débiteur de quelques centaines de francs, alors que selon les calculs, le maître lui a fait, c'était pour montrer, dans la parabole, lui a fait miséricorde pour plus d'1 million de francs suisses de dette, ou 1 million d'euros, 1 million de dollars, quelque chose comme ça. Le point 6, les procurateurs de paix. L'épouse de Christ procure la paix. Ça veut dire qu'elle manifeste concrètement quoi? Le caractère de Dieu. Dieu est un Dieu de paix. Et ça a été manifesté dans la chair par Jésus-Christ qu'on appelle le prince de paix. N'oublions pas que la division, les querelles, les jalousies, c'est la marque de fabrique des enfants du diable. Alléluia. Ça, c'était les choses assez faciles. Maintenant, on arrive à 2 points qui sont plus difficiles. L'épouse de Christ a la capacité, c'est le 7e point, de supporter l'oppression lorsque nous faisons la volonté de Dieu. Alléluia. Je répète, l'épouse de Christ a la capacité à supporter l'oppression lorsqu'elle fait la volonté de Dieu. Le point 8, c'est supporter la persécution. Là, on monte d'un cran lorsque nous sommes des disciples actifs de Jésus-Christ. Pourquoi cela? Parce que le diable nous hait, parce que le monde nous hait, parce qu'il nous envie en fait. Mais toutes ces choses que je viens de vous dire, alléluia, il y a une récompense magnifique qui nous attend dans les cieux. Ce n'est pas sur cette terre, c'est dans les cieux. Et rappelez-vous qu'on arrivera à la maturité où finalement nous ne ferons plus cas de notre vie comme ceux qui ont été jetés dans la fosse aux lions. Alléluia. Ça, c'est la maturité spirituelle. Nous sommes en marche. C'est pourquoi, et c'est la conclusion, nous devons nous préparer avec sérieux pour le retour du Christ. Car Jésus-Christ a dit lui-même dans Luc 18, 8, verset B, « Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il sur la terre des hommes qui ont encore confiance en lui ?» Alléluia. Sans préparation, personne ne résistera dans le mauvais jour. C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte, au travers de ce sermon sur la montagne, véritablement à pratiquer ces choses-là, à nous examiner, à marcher. La plupart des traductions disent « heureux ceux qui », mais Shuraki, dans la Bible hébraïque, dit « en marche ceux qui ».
Nous sommes en marche et nous allons de progrès en progrès. Voilà l'essence de ce message, le petit résumé de ce sermon sur la montagne. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et que le Seigneur nous conduise dans la voie droite, sans aucun regret, mais avec joie et discipline. Amen.